comment gérer ses glycémies avant et après un effort. Dans cette vidéo, je vous explique en détail les éléments à surveiller, puis les solutions en fonction des réactions de votre glycémie qu'on va avoir observées. Avant de commencer, je me présente, mon nom est Caroline Venn, je suis kinésiologue spécialiste en conditions de santé chronique. Donc la première des choses qui peut sembler un peu niaiseuse mais qui va vraiment faire toute la différence, ça va être de garder un genre de journal de bord, garder des notes que ce soit dans votre téléphone cellulaire, que ce soit dans votre ordinateur, dans la tablette ou carrément vraiment là, un cahier papier, de garder des notes de c'est quoi vos glycémies avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. En fonction du type d'activité physique, en fonction du moment de la journée que vous avez fait. Le plus d'informations que vous pouvez garder en note, le mieux ça va être pour après ça pouvoir trouver des solutions. Parce que sinon, si on y va un petit peu au hasard, ben là, ça devient vraiment difficile de trouver des solutions qu'on est capable de refaire sur le long terme. Puis ce journal de bord-là, on n'a pas nécessairement besoin de le garder là, puis de le réaliser toute la vie au complet. C'est vraiment plus les premières fois qu'on va faire, par exemple, une nouvelle activité ou quand on intègre une nouvelle habitude, quand on commence un processus de mise en forme, ben là, on veut voir comment notre corps réagit à l'effort pour pouvoir après ça trouver des solutions en conséquence. Parce qu'on sait qu'il y a certaines réactions qui sont typiques chez les diabétiques, mais comme vous le savez, c'est très propre à chacun, c'est très propre à différents moments de la journée, donc c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis si on garde des notes, ben c'est plus facile de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais essayer de changer pour la prochaine fois. Ensuite de ça, si on se retrouve dans une situation d'hyperglycémie, ça va être important d'allonger beaucoup notre échauffement. Peut-être qu'on ne fera pas d'effort cette journée-là, mais on peut essayer de viser la faible intensité. Parce que quand ma glycémie est très élevée, ben mon sang se retrouve à être plus visqueux. De toute façon, c'est pas nécessairement agréable comme sensation. Donc, on reste à une intensité faible. On veut penser à s'hydrater beaucoup jusqu'à ce que la glycémie se sera stabilisée. On fait de la faible intensité pour éviter de surcharger notre système cardiovasculaire, mais aussi pour essayer d'aider de par l'utilisation de nos muscles à gérer la glycémie par l'absorption des glucides par les muscles justement, donc d'essayer de rebaisser, de stabiliser la glycémie. Évidemment, on peut faire des ajustements au niveau de notre insuline, on veut juste faire attention de ne pas trop se donner d'insuline pour que là, après ça, après l'effort, étant donné que notre activité physique diminue notre glycémie, de par l'absorption augmentée des glucides dans les muscles jusqu'à 48 heures post-effort, ben là, cette absorption-là augmentée, plus l'insuline qu'on se sera injectée davantage par rapport à d'habitude, ben là, peut-être que là, ça va nous retrouver dans une situation d'hypo et c'est pas nécessairement souhaitable. Donc, on veut évidemment réagir à une hyperglycémie, mais c'est d'essayer de voir, d'essayer de trouver le juste milieu entre pas assez réagir, trop réagir, puis là, ben encore une fois, c'est de l'essai-erreur, on garde des notes, on trouve des solutions pour les prochaines fois. Dans une situation, au contraire, d'hypoglycémie, ben là, à ce moment-là, on va vraiment arrêter l'effort. Évidemment, si on est dans une randonnée en montagne, on peut pas nécessairement partir de la montagne si on est en plein milieu de la randonnée, mais on veut s'arrêter, on s'assoit ou du moins on reste sur place, on arrête notre effort. Le protocole, c'est de prendre un 15 grammes de glucides, donc on pourrait prendre par exemple 4 Dex4, des glucides qui sont rapides, donc ça aussi c'est important, des trucs qui goûtent sucré. Donc le chocolat n'est pas nécessairement une bonne option, le fromage non plus, c'est vraiment les Dex4. 4 Dex4, c'est facile parce que ça fait pas mal 15-16 grammes de glucides, mais sinon ça peut être du jus, ça peut être peu importe. Le protocole, c'est 15 grammes, ça se peut qu'à la longue, vous voyez que pour vous, ça doit être différent, mais pour les premières fois, ce qui est recommandé, c'est de commencer avec un 15 grammes. On attend 15 minutes, on voit comment notre glycémie réagit, puis après, à la suite, ben si elle n'a pas remonté assez, on reprend un autre 15 grammes et on répète, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit réglé. La raison pourquoi on y va tranquillement comme ça, c'est parce qu'on veut éviter une hyperglycémie en réaction au fait qu'on a pris trop de glucides rapides pour gérer notre hypoglycémie. C'est désagréable les hypoglycémies, les symptômes sont pas agréables et tout, mais il faut y aller tranquillement pour éviter après ça d'avoir un autre problème à gérer. En général, après une hypoglycémie, étant donné que notre système a travaillé fort pour nous aider à retrouver une glycémie normale, ben on recommande pas nécessairement de continuer notre effort, mais encore une fois, si on est dans une situation où on n'a pas vraiment le choix, comme une randonnée par exemple, ben là on peut quand même continuer notre effort, mais on va peut-être aller plus tranquillement ou au lieu de se rendre au sommet de la montagne, on va peut-être revenir vers le stationnement. Surtout les premières fois, surtout si ça a été long avant de restabiliser notre glycémie, ben normalement, on va recommander une intensité plus légère pour le restant de notre effort.
Pour essayer d'aider à gérer ces réactions-là de la glycémie, on peut penser à prendre un repas ou une collation avant notre effort, dépendamment de à quel moment qu'on s'entraîne. C'est sûr que plus on est loin avant notre effort, plus on peut prendre un repas complet, là, donc un 2 heures et plus avant notre repas, on peut prendre un repas complet, il n'y a pas de problème. Mais si on est, par exemple, un 30 minutes avant l'effort, ben peut-être que de prendre un repas complet, on sera peut-être pas confortable. Si je prends un spaghetti avant mon match de basketball, ça se peut que je me sente pas super bien puis que j'ai des crampes ou peu importe. Donc, on veut aller un petit peu plus vers des glucides rapides, plus on est proche de notre effort. Surtout que ces glucides-là qui vont se retrouver dans ma circulation, je vais les utiliser pour produire de l'énergie puis produire l'effort que je vais demander à mon corps. C'est sûr qu'en plus, si mon effort est d'une très longue durée et que l'intensité se retrouve à être élevée, ben là, on veut encore plus penser à prendre une collation avant l'effort pour éviter les hypoglycémies pendant l'effort. Puis finalement, après l'effort, on veut penser à prendre une collation, surtout si notre prochain repas est loin, donc on respecte un peu le même principe. Donc si, par exemple, je fais un entraînement de course à pied à 2 heures l'après-midi puis que mon prochain repas se retrouve à être à 6 heures le soir, ben je veux penser à prendre une collation complète, donc avec des glucides, si je suis capable d'avoir des glucides avec des fibres, tant mieux, avec des gras, avec des protéines pour aider à stabiliser ma glycémie après l'effort puis éviter les hypoglycémies post-effort de par le fait que mon prochain repas est vraiment loin. Donc si je résume, le plus important, c'est vraiment de garder des notes, garder des traces pour vous faciliter la vie dans la gestion de votre diabète avec l'activité physique. C'est possible d'être actif avec le diabète. L'activité physique devrait être un outil pour la gestion de votre glycémie, mais au début, c'est normal, il y a des ajustements. Il faut garder ça en note, puis ça va nous aider vraiment là, à mieux réagir par la suite. Quand on fait une hyperglycémie, on pense faible intensité, hydratation. Puis si on est dans une hypoglycémie, on arrête l'effort. On réagit en prenant des glucides rapides, un 15 grammes aux 15 minutes. On voit comment on réagit et on prend les solutions en conséquent. Si on n'a pas le choix de continuer notre effort, on essaie de rester dans de la faible intensité, mais si on peut arrêter notre effort, l'idéal, ce serait de juste cesser notre effort pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les laisser en commentaire. Ça va nous faire vraiment plaisir d'y répondre. Puis sinon, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.